majeur qu'on a avec les cheveux crépus, c'est que ça rétrécit, mais vraiment rétrécit. Qu'il y ait de l'eau ou pas, aujourd'hui tu as la longueur là, demain c'est juste là. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour retenir un minimum de longueur, au moins comme ça, pour pouvoir facilement manipuler mes cheveux au quotidien. Donc si la vidéo t'intéresse, reste connecté. N'oublie pas de faire un petit pouce pour liker, de partager en commentaire si tu as des questions ou des suggestions. Morceau de tissu en soie ou en satin. Ouais, donc j'ai fait le choix de cette matière parce que c'est assez doux et ça va pas s'emmêler assez rapidement comme les tresses aux fils. Et en plus, je peux garder un fil comme ça, même un an si c'est bien entretenu. Et on sait tous que le satin, c'est un produit qui n'absorbe pas beaucoup. Et donc le produit qu'on met sur les cheveux, ça reste dans les cheveux. Donc en fait, pour étirer mes cheveux, je vais donc me faire des tresses aux fils avec ça. Et pour hydrater un peu, j'ai ce flacon. À l'intérieur, j'ai mis de l'eau et un peu d'huile d'olive. Juste un peu, genre un tiers d'huile et 3 et 2 tiers de mes cheveux. Je préfère faire les tresses en 4. Après, ça dépend. Quand j'avais les cheveux un peu plus courts, je les faisais plutôt en 6. Mais en fonction de la longueur des cheveux, on adapte. Donc aujourd'hui, moi, je vais partir sur une base de 5 tresses. Bon. Là, c'est parti. Je commence par répartir mes cheveux. Je vais essayer de faire 6 tresses. Et donc en fait pour les repartir, j'ai pas besoin de peigne ou quoi que ce soit. Je mes ongles. Donc je vaporise un peu. Le fait de vaporiser un peu avec de l'eau permet déjà que les cheveux deviennent un peu plus élastiques, donc ça limite la casse. Et ça permet d'assouplir la texture le lendemain quand on va les défaire. C'est pour ça que je préfère appliquer de l'eau. Et après une fois appliqué, il faut bien masser les cheveux pour s'assurer que l'eau qu'on a appliquée entre à l'intérieur, parce que c'est une chose de mettre et une autre que le produit soit absorbé par les cheveux. Donc là je fais l'effort de bien masser. Alors jusqu'à quel niveau il faut appliquer de l'eau, pas besoin que les cheveux soient tout trempés, hein, juste un peu pour que ça s'étire. Et c'est bon. Pour le primer, je prends mon fil. J'ai vraiment pas besoin de serrer à la racine, c'est le plus chevelu. Je fais des tresses normalement comme ça. Dans certains cas, je rajouterai aussi un peu de crème sur mes cheveux, mais là vraiment je n'ai pas besoin parce que ça fait pas longtemps que j'ai hydraté mes cheveux. Avec ce style de fil, genre le satin, c'est facile de faire un nœud à la fin comme vous le voyez, et ça évite de faire les fourches en fait sur les pointes. Et du coup le lendemain quand on défait, bah, les cheveux sont toujours aussi sans casse, ça limite vraiment la casse. Et où vous pouvez trouver ce genre de fil, en fait moi je me suis pas vraiment cassé la tête, j'avais des vêtements qui avaient les petites ceintures comme ça, et donc j'ai taillé. J'hydrate bien sur tous les points parce que c'est là qui est souvent un peu compliqué à démêler. Plus tu fais des tresses, plus tes cheveux sont étirés. Moi j'ai décidé juste de faire 4 tresses. Mais pour mieux étirer, on peut faire encoder aussi. Je ne tresse pas jusqu'au bout vraiment des cheveux parce qu'après ça va fragiliser encore plus les nœuds et je fais le nœud tout au-dessus. Alors cette petite bouteille c'est juste un accessoire comme le vaporisateur. Donc pour ceux qui n'ont pas de vapeur, il y a plein de petits flacons comme ceux-là qui peuvent être vaporisés, c'est toujours pratique. Voilà, je refais le processus, hein, j'applique mon eau avec un peu d'huile. Je masse ma cire, je vais la diviser pour en faire deux. J'ai fait 3 tresses parce que c'était la tresse elle était un peu plus grosse. Et sinon en général ça ressemble à ça une fois que c'est terminé. Donc c'est super pratique, c'est facile, ça prend même pas 15 minutes à faire. Et après quand on l'a beaucoup utilisé, ça se lave. Donc une fois que c'est fait comme ça, bah, je les enroule tous et je mets mon petit bonnet. Et c'est parti, je suis tranquille pour la suite de la vidéo. Alors mes cheveux ont passé la nuit dans les 4 tresses là. Et aujourd'hui je vais les défaire parce que j'ai pas envie de sortir avec. Donc voilà, vous voyez, comme vous voyez, c'est super facile à défaire en fait. Et ça se défait très vite. Comme je vous ai dit, c'est une technique vraiment une technique speed pour ceux qui n'ont pas le temps à perdre. Pas besoin de 30 minutes pour faire ça, super rapide et le fil reste intact. Après, pour ceux qui veulent avoir plus de longueur que ça, l'idéal c'est de prendre vos étirés mais de juste maintenir une certaine longueur. Là c'est tout défait. Maintenant je vais essayer de les démêler. Donc là je pense que c'est bon, enfin j'ai assez de démêler à mon goût. Donc voilà le résultat. Donc comme ça la coiffure c'est terminé, je peux sortir et aller où je veux, mais comme j'ai pas envie de les garder complètement lâchés, je vais un peu les arrêter, donc faire une coiffure
super facile aussi. Je pourrais vous faire une vidéo sur les petites coiffures à faire rapidement. Donc j'utilise mon élastique, très pratique pour les cheveux épais pour les liens. Donc j'ai juste à faire ça. Donc derrière j'attrape tout dans un chouchou, comme si je voulais faire une grosse couette. Et donc ceux qui sont ici, en fait je laisse un peu ici pour ne pas exposer mes temps, parce que c'est la partie des cheveux qui sont les plus fragiles. Et faudrait bien les protéger aussi de temps en temps. Donc la tresse qui est devant, en fait quand je la prends, je contourne comme ceci. Je contourne vraiment et je vais venir l'enfoncer dans l'élastique ici derrière. Bon, je viens l'enfoncer dans l'élastique, c'est un peu compliqué à vous montrer, mais peut-être quand je ferai une vidéo particulièrement dessus, j'aurai la possibilité de bien vous montrer ce que ça donne derrière. Donc la coiffure elle est presque finie. Pour mettre un peu de style, on va rajouter un coup de pose quand même, pour faire sortir la bande. Et donc là, c'est au top pour moi, le rendu, c'est... J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Et de partager aussi en commentaire ce que vous faites pour vos cheveux. Merci aussi de me laisser les likes, c'est encourageant. Bon, on se dit à la prochaine. Restez connectés.